Yo, salut à tous. Bon, aujourd'hui, je suis très impatient parce qu'on va enfin visiter l'île. Donc, on va certainement louer un petit truc pour pouvoir se déplacer bien tranquillement. Donc, voilà, j'ai super hâte. Je sens qu'on va voir des choses magnifiques parce que j'ai vu qu'il y avait quelques plages qui étaient cool. Donc, voilà, ça va être encore un peu comme hier entre plage, shopping, les massages. Bon, voilà, ça va être assez sympa. Donc voilà, là on est en train de prendre le petit déjeuner à la française. Hein. Donc d'ailleurs, le pain au chocolat ici, ou chocolatine, je m'en bats les couilles, mais bon, le pain au chocolat, il l'appelle choco croissant. Donc c'est un autre délire ici. Mais voilà, tout est importé, donc du coup c'est des vrais pains au chocolat. Ça fait plaisir du coup. Allez, on prend des forces et on va sur les routes. Bon, ça y est, fin de journée. C'était exceptionnel, j'ai envie de dire. Mais lui, il se tape des barres tout seul. Vous voyez, c'est pas le genre de type qui va rigoler avec nous. Non, il préfère rire tout seul de ses blagues. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, journée très agréable aujourd'hui. C'était très bien de vadrouiller en scooter, n'est-ce pas, Luche? Toujours un plaisir. Après, bon, franchement, je vous le dis, c'est une façon de conduire ici. Mais en vrai, on n'a jamais vu d'accident en 2 semaines et demie. On n'a toujours pas vu un seul accident. C'est vrai. Donc c'est le chaos, mais il n'y a pas d'accident. Non, parce qu'en fait, c'est le chaos, mais tout le monde fait attention au scooter. C'est ça. Je te jure, Donc, je en trouve fait, ouais. franchement, c'est chaud parce que
En France, on conduirait comme ça, il y aurait un mort par minute. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, Ce serait vraiment un mort par minute. Mais ici, on sait pas pourquoi, ça passe, il n'y a pas d'accident, donc c'est incroyable. Et voilà. Mais non, c'est un plaisir. En plus, l'avantage, c'est que les scooters, c'est pas cher. Et ça vous permet de vraiment vous déplacer, quoi. Parce que là, en gros, on a loué 2 scooters pour 400, donc 200 chaque scooter. Bon, on a mis 100 bahts d'essence, donc ça fait 300. Et d'ailleurs, on a mis un peu trop d'essence. Un petit peu trop d'essence, oui. Ouais, on est un peu généreux. En fait, on a eu à 2 bars et on va leur laisser 5 bars. Parce qu'on a. Et pourtant, on a roulé, on a fait tout le tour de l'île. On a fait le tour. La cascade, c'était génial. Ouais, non, franchement, c'était génial. Mais ouais, pour en revenir au scooter, je vous dis, c'est vraiment le bon plan ici, parce que en fait, vous avez une certaine autonomie, forcément. Et en fait, ça vous revient moins cher que de prendre des tuk-tuk ou quoi, parce que un tuk-tuk qui va vous prendre 150 bahts pour faire 5 bornes, et puis tu vas faire ton truc, et quand tu reviens, il te prend 100 bahts parce que machin, et puis tu vas refaire un truc, il va te reprendre 100 bahts. T'es déjà niqué, t'as déjà cramé le même budget que nous pour un scooter. Pour une journée. Et il faut savoir que eux, c'est 24 heures. Hein. C'est-à-dire, on a loué ce matin à 10 heures, on le rend demain matin à 10 heures. Donc c'est vraiment, c'est le bon plan en scooter. Ouais. C'est vraiment le bon plan en Thaïlande. Et si on avait su, on aurait loué de scouts à Bangkok aussi. Parce qu'on a du coup lâché masse thunes à Bangkok, alors qu'on aurait mieux fait de beaucoup trop de thunes dans les tuk-tuk à Bangkok. Voilà. Mais bon, c'est notre première fois, donc on va dire que c'est ça. Chance du débutant. Donc ceux qui regardent, et si vous allez en Thaïlande, profitez de notre expérience et des thunes que nous on a lâchées pour ne pas faire la même erreur. Et franchement, louer des scooters, vraiment. Grave. La voiture, ça reste un bon plan à 3 minimum. Ouais, il faut être 3 ou 4, mais ça reste un bon plan. Ça dépend de la distance parcourue, surtout. Oui. Ouais, ça dépend de la distance qu'on veut parcourir. Bah là, par exemple, demain, on bouge. Et on va louer une voiture parce qu'on a beaucoup de kilomètres à faire. Et c'est vrai que 70 bornes, je crois. Ouais, c'est 70 ou 80 bornes aller, et en plus on a les sacs et tout le bordel. Et enfin, c'est 70 bornes pour aller dans la zone, et après dans la zone on va encore bouger. Ouais, voilà, donc bon, là c'est sûr que la voiture ce sera beaucoup mieux. Déjà au niveau du confort, puis après Guigui, faut qu'il s'endorme aussi parce que on pense à lui. Non, c'est très agréable, et l'île de Koh Samui est vraiment, vraiment intéressante. Vraiment. Les plages sont belles, il y a des beaux points de vue, il y a de la colline. C'est très verdoyant, il y a des belles cascades. Nous on en a vu que 2, mais en tout je crois qu'il y en a bien 5 ou 6 dans l'île. Ouais. Donc, après comme elles sont au centre de l'île, c'est sûr, voilà, c'est mieux d'y aller avec un scooter. Quoi. Voilà. Et il faut faire attention parce qu'il y a du coup dans la zone là-bas il y a des grosses pentes, donc vous allez faire chauffer les freins du scooter. Ah ouais, on est monté sa race et les freins ils sentaient le brûler. Ouais. J'ai dû m'arrêter parce que je commençais à plus avoir de frein. Donc comme je tiens à ma vie, je me suis arrêté, on a laissé les freins refroidir. Oui, parce qu'enfin je dis ça, parce qu'en fait on était 2. On avait la bonne idée de mettre moi le plus lourd, avec Guigui. Et donc du coup dans les descentes, ça fait presque 200 kg sur un scooter, enfin moins mais bon. Ça fait 180 ou 170 kg à 2 sur un scooter, donc autant dire que les freins c'est pas trop apprécié quoi dans les grandes descentes là. Donc ouais. Non, en tout cas, ouais, bon bah voilà. Une très bonne journée. Et puis, shooting. Oui, shooting, ouais. Ça c'était sympa. Première fois pour moi. Moi j'ai déjà fait du tir, j'en ai fait un petit peu de tir sportif pendant 1 an et demi, mais j'avais tiré avec un gros calibre, donc du 45, et du coup c'est assez rigolo. Mais ça me donne envie du coup d'essayer le 357 Magnum, parce que ça je l'ai déjà vu en vrai, mais je l'ai jamais essayé. Ah oui, parce qu'évidemment on a pris ce qui ressemblait au Desert Eagle, du calibre 45, hein, si je ne me trompe pas. 45. Voilà, parce que monsieur voulait du recul, se sentir très viril. Moi j'étais là en mode, ok, le flingue va me partir dans la gueule. Non, mais en vrai mais il n'y avait pas trop de recul. Le recul, c'est des revolvers, et en fait, du coup, le 45, qui est un semi-automatique, amortit quand même le recul. Donc c'est moins violent que le 357 par exemple, Magnum. Et c'est pour ça que ça m'a chauffé, j'aimerais bien essayer un 357 avant de retourner en France. Putain. Oh, on verra ça plus tard, hein. Oui. Allez, je vous laisse. J'ai un bonbon dans la bouche. Allez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à demain pour de prochaines aventures. Ciao, bisous, ciao.